Ce matin, le jeune Joseph me disait qu'est-ce que tu as préparé? Je dis je ne sais pas. Je dis on va laisser faire par rapport à la réunion. Et ce matin-là, Dieu m'a orienté sur une note que j'avais fait, un message. Et on va parler ce matin, et je pense que ça va nous encourager, ça va nous fortifier, ça va nous donner cette voie encore à suivre. Et ce matin, j'aimerais parler sur Dieu. C'est important, hein? On ne va pas parler d'un homme. On va parler sur Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui prime le plus pour nous. Les sœurs viennent de chanter, ma raison de vivre. Amen. Et ce matin, je crois que tous que nous sommes là, on a un seul but, une seule direction. C'est notre raison de vivre, c'est Dieu. Dieu devant, Dieu derrière, Dieu au milieu. Il faut que Dieu remplisse notre maison. Il faut que Dieu remplisse notre foyer. Il faut que Dieu prenne toute la place. Alors ce matin, je te donne un petit conseil de la part de Dieu, et si je pense que ça vient de Dieu, si tu ne sais pas où mettre Dieu dans ta vie, mets-le dans tous les recoins. Il faut qu'il occupe tout. Et quand lui, il va tout occuper, il n'y aura plus de place pour toi. Il faut que le moi disparaisse. Et que lui grandisse. Amen. Et ce matin, alors, on va parler de ce Dieu, le Dieu qu'on sert, le Dieu en qui on a dévoué notre jeunesse. Je me rappelle, on parlait ça avec Dino, c'est juste cette introduction vite fait. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. On dirait que ça fait 6 mois. Mais ça fait 20 ans que moi et Dino Michael, on se connaît. Ça passe à une vitesse. Je disais les petits, je les ai vus tout petits. Maintenant, c'est des hommes qui nous dépassent, Dino. Ça passe à une vitesse. Et vraiment, Dieu a créé quelque chose entre nous, vraiment de fort. Je me rappelle en 2005, quand on s'est connus aux écoles publiques, on était un peu timides, on ne se parlait pas, et on a su qu'ils étaient catalans, alors on s'est rapprochés, ils venaient nous voir au trottoir, parce qu'avant c'était les trottoirs, nous on était tout seuls, eux ils étaient avec les compagnes, nous on était tout seuls, on était un peu abandonnés là-bas. J'étais dans une pièce isolée, et de là il y a eu une bonne communion entre moi, Michael et Dino, et aujourd'hui on en est là avec le Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, on va rentrer maintenant dans notre sujet et on va lire la parole de Dieu pour ceux qui ont la Bible. Je vois qu'il y a beaucoup qui ont la Bible, c'est bien. Alors, Exode 3, versets 13 à 15. Exode 3, 13 à 15. Là, c'est Dieu qui va parler. Et c'est Dieu qui va s'adresser à Moïse. Il va dire, va vers les enfants d'Israël et dis-leur que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et Moïse va se poser une question et il va lui dire à Dieu lui-même, quand j'irai vers eux, vers ce peuple-là, sûrement qu'ils vont me dire qui est ce Dieu. Ils vont me demander qui es-tu et qu'est-ce que moi je vais leur répondre. Dis-moi quelque chose là, il y a une scène qui se joue entre Moïse et Dieu. Parce que Dieu va envoyer Moïse pour les libérer de l'esclavage de Pharaon. Un peuple qui était loin de Dieu, un peuple qui était isolé, qui vivait 400 ans sans que Dieu parle,
Et là, Dieu se révèle à un homme qui a fui l'Égypte, et là, qu'il se dirige vers le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Et là, tout à coup, Dieu le dit, va vers le peuple et dis-leur qu'ils me suivent. J'aimerais dire quelque chose ce matin avec cette liberté. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ce matin, nous voulons connaître qui est Dieu pour pouvoir le suivre et pour pouvoir l'aimer. Et alors là, il est dans un dilemme en disant, si je vais vers eux et je me prononce en disant, venez, prenez vos bagages, quittez vos maisons, quittez tout, des fois c'est dur. C'est pour ça que malheureusement, dit nos Joël, c'est ce qu'on parlait un peu ce matin, mon frère, qu'il y a encore des personnes soi-disant chrétiennes qui viennent à la réunion, qui se plaisent, mais tantôt ils aiment les choses de Dieu et tantôt ils aiment les choses du monde. Ils assistent à une réunion, on les voit louer le Seigneur, chanter les cantiques, dire Seigneur, je t'adore, et peut-être 2 heures après, on peut les voir malheureusement avec tristesse, disons. On peut les voir dans un mariage, dans un café, avec une cigarette dans la bouche et boire 1 litre d'alcool. C'est parce que réellement, ils ne connaissent pas le Dieu dont ils le louent, ils l'adorent, ils le chantent. Parce que celui qui le connaît, il est délivré. Parce que le Dieu qui s'est révélé au peuple, il les a délivrés. Il n'a pas simplement révélé son identité, il les a laissés là-bas à Goshen. Non. Il s'est révélé, mais il les a attirés à lui. Il les a fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est ce qu'on doit ce matin, tous ensemble. Sortir de notre contexte religieux. Parce que malheureusement, on tombe bien souvent dans un contexte religieux. Alors sortons de notre commodité et suivez-le. Il faut le suivre. Non pas maintenant pour ce qu'il peut nous donner, mais suivez pour ce qu'il est. Amen. Amen. C'est tellement différent. Je le suis pour ce qu'il peut me donner. Je vais avec Mario parce que je sais que Mario, je dis comme ça, je sais que Mario va me payer beaucoup de restaurants. Je sais que Mario va me payer beaucoup de café. Non. Je le suis parce que j'aime être avec lui. C'est la différence, c'est ça. Je n'aime pas Dieu et je ne suis pas Dieu pour ce qu'il va me donner. Parce que si aujourd'hui il me donne et demain il ne me donne pas, qu'est-ce que je deviens? Non. On doit le suivre et on doit l'aimer pour la personne qu'il est. Amen. Il est Dieu. Amen. Et là, Moïse comprend quelque chose. Il ne peut pas aller vers le peuple en disant venez, suivez-moi, on va adorer un Dieu. Mais là, le peuple allait lui demander qui est-il? Et là, c'est ce texte-là qu'on vient de lire, et un peu plus bas, au chapitre, et là, dans ces versets-là, jusqu'au 15, là, Moïse demande à Dieu, et lui dit, quand les enfants d'Israël me demanderont qui es-tu, qu'est-ce que je dois répondre? Et là, Dieu va parler. Amen. Et là, Dieu va dire, dis-leur, Moïse. Dis-leur mon nom. Et là, Dieu va se prononcer sur son nom. Et ce matin, on va voir quel est le nom de Dieu. Vous voulez le savoir? Peut-être vous le savez, mais ça va nous encourager encore et ça va nous fortifier. Et on va parler des noms de Dieu. Et là, Dieu lui dit, Moïse, dis-leur, je suis celui qui est. C'est tout.
Et Dieu lui dit, oui, je suis celui qui est. Ah. Mais dans ce que Dieu lui révèle, dans ce que je suis celui qui est, Dieu lui disait, Moïse, je suis tout. Amen. Amen. Dieu est tout pour nous. Amen. Et on va voir maintenant quelques noms de Dieu en disant, je suis celui qui est. Qui est-il? Alors la Bible nous mentionne alors des noms. Et oui, des noms. Et là, le premier nom qui en sort, et on le chante ce cantique, mais parfois on ne connaît pas la signification. Parce que tous les noms qu'on va voir, il y a des significations pour notre vie chrétienne, pour notre vie au quotidien que nous avons besoin. Alors, un des noms qui en sort, c'est Yahvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire le Dieu de la révélation. Ah, et à combien on a besoin de connaître le Dieu de la révélation. Parce qu'on ne peut pas l'aimer, on ne peut pas le suivre, on ne peut pas lui donner notre vie si premièrement il n'a pas été révélé dans nos vies. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce qu'on ne peut pas monter avec un étranger. Moi, si je croise un étranger ici que je suis perdu, je ne le suivrai pas et je ne monterai pas avec lui. Maintenant, si je croise un frère, je croise quelqu'un, alors là, oui, je vais monter avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai connu et je le connais. Je peux lui faire confiance. Ah, frères et sœurs, ce matin, à combien Dieu veut vraiment se révéler dans ta vie. Peut-être jusqu'à présent, tu connais le système d'une réunion, tu connais le déroulement d'une réunion, mais peut-être encore tu n'as pas fait l'expérience de la révélation. Il faut que Dieu se révèle en toi. Ah, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des personnes qui ont 10 ans de conversion, soi-disant, dis-nous, 10 ans de conversion, mais encore, ils n'ont jamais été révélés par la croix. Ils sont toujours au même stade. Ils n'avancent pas. Ils ne reculent pas, mais ils n'avancent pas. Ils sont toujours au même stade. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore été dans la révélation de Dieu. Il faut que Dieu se révèle à nous. Amen. Eh oui. Ah, le Dieu de la révélation envers nous, pour que nous soyons en lui. Parce qu'on ne pourra jamais être en lui si premièrement Dieu ne s'est pas révélé à nous. Vous comprenez? C'est simple ce matin, mais c'est à combien important. Il faut que Dieu se révèle en nous. Et quand Dieu se révèle en nous, alors qu'est-ce qu'il se passe? On est marqué. Il y a quelque chose. C'est quoi? C'est qu'on est transformé. Et il faut à un moment donné devenir à une réunion, il faut être transformé, les frères, les sœurs. Il faut arriver à se transformer, mais pas de l'extérieur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont transformés de l'extérieur. C'est l'extérieur qui a changé, mais l'intérieur, lui, reste sans transformation. Et le plus important ce matin, ce n'est pas l'extérieur qui soit transformé, mais c'est l'intérieur. Amen. Je peux être libre ce matin, mon frère. Il y en a, vous savez, qui sont tellement transformés à l'extérieur que ça se voit, dis-nous. Comment on peut le voir? Alors je fume, je ne fume plus. Je ne vais plus au café boire et me saouler. Je ne mens plus. Ça, c'est la transformation externe, c'est ce qui est visible, on le voit. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais maintenant, on peut s'arrêter de fumer, on peut s'arrêter de consommer de la drogue, de l'alcool, tout ce que vous voulez, tout ce qui est extérieur. Mais maintenant, si l'intérieur, lui, n'est pas transformé, qu'est-ce qu'il y a? On a dit que j'étais libre. Hein? Il y a de la jalousie, ça personne ne le voit. Hein? La jalousie. Dieu n'est pas d'accord avec ça.
Tu es jaloux. Tu es jalouse. L'orgueil, on ne voit pas ça. C'est caché ça. Ça c'est l'intérieur. Personne ne voit, Mario. Qu'est-ce qu'il y a? La haine. La méchanceté. Ça c'est des choses qui ne sont pas visibles aux yeux des hommes. Mais lui, il le voit ça. Et c'est pour cela que ce matin, on a besoin que Dieu se révèle en nous, afin que la transformation, premièrement, se fasse à l'intérieur vers l'extérieur. Parce qu'ensuite, quand nous, on sera transformé de l'intérieur, ce que l'intérieur a va refléter à l'extérieur. Que Dieu soit béni. Et ce matin, on a besoin que Dieu se révèle en nous. Parce que, frères et sœurs, on n'en a jamais fini avec nous. Hein. Je te dis un secret ce matin, ne te fais jamais confiance. Ah, croyez-moi les frères, ne vous faites jamais confiance. On ne sait pas de quoi on est capable, dis non. Vraiment frérot, on ne sait pas de quoi on est capable. Ne te fais jamais confiance. Tu n'as pas fini encore avec le toi. Avec le moi, j'ai jamais fini. Non, non, non. Je dois toujours, c'est un combat au quotidien. Chaque matin, on doit combattre contre le moi. Et ça, c'est que Dieu se révèle en nous. Amen. Le Dieu de la révélation. Yahvé, eh oui, le Dieu de la révélation. C'est le Dieu qui s'est révélé pour voir que son peuple soit libéré. Et on a besoin que Dieu nous libère de nos pensées. Des fois, on a des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des fois, on a besoin que Dieu vienne nous aider à sortir de notre cadre, à nous sortir de notre pensée. Et ce matin, il est ce Dieu Yahvé. Que Dieu soit béni. Ensuite, il y a un autre nom qui en sort. C'est Elohim. Qu'est-ce que cela signifie? Elohim, ça veut dire créateur. Ah, que Dieu soit béni. Il veut créer quelque chose en nous ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te manque encore, mais j'en suis sûr qu'il manque encore quelque chose. Mais on a ce Dieu qui est Elohim. Et ce matin, il peut créer en toi. Oui, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et ce matin, il peut créer en toi quelque chose de nouveau. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin chaque jour que Dieu m'aide à pouvoir continuer mon combat. Au bout de 20 ans, on dirait que ça fait 20 jours que j'ai commencé ma vie chrétienne, et dit non. Parce qu'on a toujours besoin que Dieu crée quelque chose de nouveau en nous. Et oui, les frères, les sœurs, le tout, c'est pas de toucher et de tomber. Le tout, c'est se maintenir. Et tout seul se maintenir, on n'y arrivera jamais. On a besoin que Dieu crée en nous quelque chose de nouveau. Seigneur, je n'ai pas de force. Crée en moi encore de la force. Permets-moi de me surpasser sur mes problèmes, sur mes difficultés, à me surpasser d'une situation difficile. Je ne sais pas ce matin ce que la situation dont tu te trouves, mais moi ce matin, je veux te dire que le Dieu Elohim, Amen, que le Dieu Elohim est capable ce matin de créer en toi un nouveau désir. Peut-être tu n'as plus le désir d'avancer. Parce que tellement tu es tellement enfoncé, étouffé dans ton gouffre, que tu n'as plus le désir d'avancer. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que ce matin, on a un Dieu qui est capable de créer quelque chose de nouveau en toi. Que Dieu soit béni. Ah oui. Et Dieu encore est capable. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas la situation dont tu te trouves, mais peut-être avec les circonstances, tu as rompu. Tu as rompu l'alliance avec Dieu. Mais Dieu, ce matin, il veut créer une nouvelle alliance avec toi. Peut-être
tu as tellement pris de recul, tu as tellement pris du recul que tu es dans la même situation que Pierre. Il dit que Pierre suivait Jésus de loin. Et peut-être, avec les circonstances, tu suis le maître, tu es à la réunion, oui, de corps, mais ton esprit et ton cœur est tellement très loin. Tu es peut-être le fils prodigue ce matin, tu es dans la maison, mais tu es très loin. Et ce matin, Dieu est capable. Amen. Dieu, Elohim, est capable de créer cette nouvelle alliance avec toi. Que Dieu soit béni. Ah oui, et ensuite, il y a un autre nom qui en sort. C'est Adonai. Amen. On le dit souvent ça. Adonai, Elohim. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est une signification. Tous les noms de Dieu ont une signification pour nous. Alors, Adonai veut dire Seigneur, éternel, le seul. Ah, que c'est beau. Il n'y a pas autre Dieu que lui. Amen. Non. Il est le seul Seigneur, l'éternel, le seul. Et il y a un moment donné, Dieu va dire, tu craindras. Le mot veut dire, tu aimeras. Il faut aimer Dieu. Pour ce qui est. Et mon Dieu, attache-toi à Dieu. Ne te laisse pas emporter si facilement loin de la parole, mais accroche-toi à Dieu. Amen. Et quand on aime, on fait tout pour lui. Si ou non? Je finis cette parenthèse. Ne rigolez pas les sœurs. J'aime Florence. Elle a fait son anniversaire en décembre. Et je suis allé acheter un cadeau. Et je suis parti tôt le matin. Et j'ai fait une boutique sur la Auchan. J'ai rien trouvé. Carrefour, j'ai rien trouvé. J'ai passé 2 heures. C'est long, 2 heures. À chercher. Et tu as vu, vous avez vu, nous on a peu de patience. Un autre aurait dit, j'ai rien trouvé, mais c'est bon, allez, rentre à la maison. Mais j'ai combattu. Je suis allé à un autre endroit. J'ai fini, il était 3 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qui m'a fait tellement chercher et trouver? J'aurais pu acheter n'importe quoi, vous comprenez? Mais j'ai voulu chercher quelque chose vraiment à sa valeur à elle. Qu'est-ce qui m'a fait chercher? Qu'est-ce qui m'a tellement appliqué à chercher et à tenir et à surmonter magasin après magasin? C'est quoi? C'est parce que je l'aime. Amen. Et quand on aime Dieu, coûte que coûte notre vie chrétienne, même j'ai des problèmes, même que l'ennemi m'attaque, même que j'ai des difficultés, même que je suis malade dans mon corps, mais Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là, mais je veux continuer. Amen. Parce que Seigneur, je t'aime. J'aime Dieu. Et quand on aime Dieu, on se surpasse. Vrai ou pas les frères? Combien de fois tu t'es dit, avec ce problème, j'ai fini. Je ne peux plus, je ne relèverai plus ma tête. C'est fini, trop tard. Combien de fois on s'est dit ça, les sœurs? Vrai ou pas? Tu as passé une situation, tu t'es retrouvé dans un lit d'hôpital. Avec cette maintenant, ce problème, ça y est, c'est fini. Et regarde aujourd'hui où tu es. Dieu t'a donné toujours la force de rebondir. Que Dieu soit béni. C'est sa persévérance. Quand on aime, on persévère. Que Dieu soit béni. Et quand je lui ai apporté son cadeau, elle était contente. Que Dieu soit béni. Et Dieu se plaît quand il voit ses enfants qui persévèrent. Et Dieu nous aide. Que Dieu soit béni. Oui, on a le Dieu qui nous dit ce matin, aime. Tu aimeras le seul, le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras. Tu t'attacheras à lui.
et tu invoqueras son nom. Que Dieu soit béni. Quelle grâce d'invoquer le nom de Dieu. C'est une grâce pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, ne te prive pas de l'aimer, ne te prive pas de le suivre, ne te prive pas de l'invoquer, même que le diable vienne te dire, mais tu ne peux pas l'invoquer, tu ne mérites pas, mais dis-lui, il a payé pour moi. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, il faut qu'il soit le seul dans nos vies, qu'il soit le premier, avant toute chose. Redonnons-lui à Dieu la première place. Il faut qu'il occupe la place qu'il doit occuper, afin que tout s'arrange, que tout rentre dans l'ordre. Il faut qu'il prenne toute la place dans nos vies. Ensuite, il y a un autre nom, Yahvé Shammah. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Yahvé Shammah veut dire l'Éternel est ici. Est-ce que tu le crois ce matin? Qui le croit ce matin? Lève ta main et dis un fort Amen. Ah oui, l'Éternel est ici. Alléluia. L'Éternel est avec toi ce matin. Ah, pas la peine de formuler des grandes prières, pas la peine de parler hébreu, pas la peine de s'exprimer en grec, non, non, non. Il y a un témoignage qui est simple, mais grand et magnifique. C'est un petit frère qui venait dans l'église, qui se mettait au fond, dis-donc. Et lui, il entendait des grandes prières dans l'église. Mais lui, sa prière quotidienne, c'était Jésus, c'est moi, Simon. Et c'était tout. Et les autres priaient, Adonai, je te loue, je te rembrasse, Seigneur, merci, mes entrailles te bénissent. Oh, que des prières. Et lui, Simon, venait, Jésus, c'est moi, Simon. Et le temps est passé, Simon n'était pas à la réunion. Simon était à l'hôpital. Il était malade. Et là, il était tout seul. Personne ne visitait. Parce qu'il était un peu oublié. Mais là, un soir, une voix se fit entendre. Et la voix lui a dit, Simon, c'est moi Jésus. Amen. Dieu est ici avec nous. Ah, ce que Dieu veut, c'est un cœur. Et quand il y a un cœur, Dieu se révèle. Dieu est capable de crier. Dieu est capable ce matin de nous dire, ne crains pas. C'est beau ça. Que quand il y a une affliction, qu'on entende la voix de Dieu en disant, ne crains pas, je suis ici, avec toi, au travers de ton problème, au travers de ta difficulté, au travers de l'épreuve que tu es en train de passer. Ne crains pas, car moi, l'Éternel, je suis ici. Dieu avec nous, et en nous, qui sera contre nous? Voilà. Personne ne pourra nous arrêter. Personne ne pourra te freiner dans ton élan, parce que Dieu est avec toi. Que Dieu soit béni. Oui. Et il y a une image parfaite, biblique. C'est dans Ézéchiel. Il dit que la gloire de l'Éternel est revenue au milieu de nous. Et là aussi, il y a une histoire dans la parole de Dieu. Il y a le prophète et il y a son serviteur. Et là, il y avait les ennemis qui les entouraient. Et là, le serviteur a dit, on est tout seul devant une grande armée des Assyriens. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, le prophète va invoquer Dieu. Et il va lui dire, Seigneur,
Ouvre les yeux de mon serviteur, afin qu'il voie ce que moi je vois. Et là, quand il prie pour lui, et quand il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit, les frères? Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qu'il voit? Des chars de feu tout autour de l'armée des Assyriens, en disant, l'Éternel est ici. Dieu est avec toi, ne crains pas. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ensuite, il y a un autre nom, El Roi. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Dis-nous, les frères et sœurs. Alors cela signifie Dieu qui voit. Ah, c'est beau ça. Hein? C'est beau à savoir qu'on sert un Dieu, qu'on aime un Dieu qu'il voit. Dieu voit. Dieu connaît. Dis-nous. Nous, des fois, on dit, mais Seigneur, tu ne vois pas ce qu'il me faut? Tu ne vois pas pour ce que je passe? Bien sûr qu'il le voit. Il voit tout. Il voit tout. Eh oui, de la même façon que Dieu regarda et il vit Agar dans le désert et il vit les larmes du petit garçon Ismaël qui pleurait. Dieu voit nos larmes ce matin. Peut-être tu pleures dans le secret. Il y a des larmes de souffrance, mais heureusement qu'on a un Dieu qui voit. Et non simplement qui voit, les frères, mais il connaît les langages des larmes. Ah, c'est grand ça. Et non simplement il les connaît, mais il les récupère. Amen. Et non simplement il les récupère, mais qu'est-ce qu'il en fait? Il les écrit dans son livre. Waouh! C'est fort ça, hein? Il les voit, il les comprend, il les garde, et il les écrit dans son livre. Voilà le Dieu qu'on possède. Dieu qu'il voit. C'est le Dieu qu'il voit tout ce qu'il y a en nous. Rien n'est caché à ses yeux. Dieu voit tout, frères et sœurs. On ne peut rien cacher devant sa face. Dieu connaît tout. Ensuite, il y a un autre nom qui sort, El Elyon. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire le Dieu très haut. Parce qu'il est au-dessus de tout. Amen. Il y a ton problème, mais Dieu est au-dessus de ton problème. Des fois, on a bien souvent l'habitude de dire « Seigneur, j'ai des grands problèmes ». Non, disons plutôt « problème, j'ai un grand Dieu ». Parce que le Dieu qu'on a, le Dieu qu'on sert, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ta maladie. Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu es encore debout? Parce que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et Dieu contrôle tout. Il dirige tout. Il conduit tout. Et il sait tout. Ah, quelle beauté! C'est beau ça, de savoir qu'on possède et qu'on sert un Dieu qu'il est au-dessus de tout. Que Dieu soit béni. Ensuite, il y a un autre nom. Il y a Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Celui qui combat pour nous, celui qui mène le combat à nos côtés, dans nos problèmes et dans notre difficulté. Il ordonne à son armée de venir nous aider pour nous défendre. C'est grand ça. Vous imaginez? C'est pas ce Dieu qui nous laisse à l'abandon en disant « Vas-y maintenant. Vas-y tout seul. » Non, non, non. On a le Dieu qui combat pour nous. Ah, moi, ça me rassure ce matin. Parce que je ne vais pas au combat tout seul. Non, non, non. Ça me rassure. Parce que comme dit le psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages.
Sa houlette et son bâton me protègent, me rassurent. Quand je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ah, on peut passer dans la vallée de l'ombre de la mort, mais on ne craint aucun mal, parce que lui, le bon berger, Amen, il est avec nous. Ah oui, il est l'Éternel des armées. C'est celui qui combat à nos côtés, frères et sœurs. Alors ce matin, n'aie pas peur. Mais engage-toi. Va au combat, parce que Dieu est avec toi. Que Dieu soit béni. Ah oui, que Dieu soit glorifié. Ensuite, il y a Yahvé Nissi. Qu'est-ce que cela signifie? Yahvé Nissi, l'Éternel est ma bannière. Ah. Vous savez qu'est-ce que c'est une bannière? C'est un drapeau. Un drapeau. Il est notre victoire. Que Dieu soit béni. Est-ce que Dieu est ta victoire ce matin? Oh. Si tu es en défaite, appelle-le. Invoque-le. Pierre, à un moment donné, il croyait qu'il pouvait. 3 pas, il s'enfonce. Qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, secours-moi. Alors ce matin, on a le Dieu de la victoire. La victoire sur ta faiblesse, mon frère, ma soeur. La victoire sur tout ce que tu as ce matin. Il est notre bannière, il est notre victoire. La bannière signifie planter un drapeau. Eh oui. Jésus a porté la victoire. Il était vainqueur. Que Dieu soit béni. En se donnant au sacrifice de la croix, il a été vainqueur pour que nous soyons vainqueurs aujourd'hui. C'est beau ça. Ça nous encourage, ça. Moi, ça m'encourage, en disant, j'ai la victoire parce que lui, il a remporté à la croix. Il a remporté, il a été vainqueur pour que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis vainqueur en lui et en son nom. Que Dieu soit béni. Ensuite, il y a un autre nom, Eloché, c'est-à-dire puissant, fort, prééminent. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui occupe le premier rang. Ah, celui qui occupe le premier rang, c'est ce que Jésus a fait dans Gethsémani, dis-nous. À un moment donné, les soldats avec les lances, avec les épées, vont venir chercher Jésus. Et là, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a mis en arrière les disciples et lui s'est mis en avant. Ça, c'est le bon berger qui le fait. Il prend soin de ses produits. Et ce matin, il veut être le premier à dire « touche pas mes brebis ». Qu'est-ce qu'il dit, le bon berger? Je donne ma vie pour mes brebis. Que Dieu soit béni. Ah, il est puissant. Il est tout puissant. Que Dieu soit béni. Et ce matin, il est fort. Dieu est fort ce matin. Il te fait un rappel, frères et sœurs, que tu ne sers pas n'importe qui. Tu sers un Dieu puissant. Un Dieu qui est fort, qui a reçu toute puissance. Que Dieu soit béni. Et ensuite, il y a un autre nom qui s'attache à celui-ci, c'est El Shaddai. Dieu tout puissant. Personne, ni aucune puissance ne peut combattre, même pas l'Antichrist ne peut combattre contre lui. Pourtant, l'Antichrist, à un moment donné, il va avoir de la puissance. Mais juste son éclat va renverser son royaume et sa puissance. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Ensuite, il y a Yahvé Shalom. Que veut dire l'Éternel, notre paix? Est-ce que Dieu est la paix de ta maison et de ton foyer? Bien sûr. Ce n'est pas la richesse qui fait la paix de ta maison, mais c'est lui. Quand lui est dans une maison, il donne la paix. Vous avez vu?
une maison avec Dieu. Moi, je suis content, Dino, je suis l'homme le plus heureux. Croyez-moi, j'ai pas un sou. Mais croyez-moi, j'ai rien. Je suis pas riche. Mais je suis l'homme le plus heureux. Parce que toute ma maison sert Dieu. Ma fille et mon gendre servent Dieu. L'autre fille avec son gendre, avec mon gendre, ils servent Dieu, ils sont dans une autre église. Mon fils Raphaël, 13 ans, il parle en langue. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Ça fait 4 mois qu'il suit l'évangile. Que Dieu soit béni. Alors ça fait de moi quoi? L'homme le plus joyeux. L'homme avec la paix. Le soir, je suis tranquille. Amen. Raphaël, maintenant, il rentre tard. Il rentre d'1h, 2h du matin. Et vous savez, mais je suis tranquille, dis non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'église et fait des veillées de prière. Amen. Des fois, je suis au travail, dis non, Seigneur. Il m'appelle. Il m'appelle, vous savez pourquoi? Il dit, papa, où c'est marqué le texte là qui parle de ça? Et moi je dis, mon fils, voilà, là, et tu vois. Et le soir, le matin, quand je me lève pour aller au travail, 7h du matin, je me lève et sur la table, je vois la Bible ouverte avec son petit cahier et il marque des textes. Alors je suis l'homme le plus en paix du monde. Ça, pourquoi? Parce que c'est Dieu, il est le Dieu de la paix. Ah, combien on a besoin d'avoir de la tranquillité. Maintenant, mes sœurs, ne prie pas pour que ton compagnon se convertisse pour avoir de la tranquillité. Non, c'est avoir de la paix. Avoir de la paix, pourquoi? Parce qu'en disant, ma maison est sauvée. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, il est le Dieu de la paix. Yahvé Tejnekum. C'est compliqué ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel, notre justice. Ah oui. Ne te dispute pas pour avoir justice. C'est lui la justice. Amen. Laisse faire le temps. Il est l'Éternel, notre justice. C'est Dieu seul qui pourvoit la justice à l'homme en la personne de son Fils Jésus. Ensuite, il y a notre nom, je passe vite. Yahvé Mekadesh. Ça veut dire l'Éternel qui te sanctifie et qui te rend saint. C'est pas nous qu'on peut vivre dans la sainteté, les frères. Rappelons-nous toujours de ce qu'on est et ce que nous étions. Homme pécheur privé de la gloire de Dieu. C'est lui qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés, qui nous a lavés au travers sa parole. Que Dieu soit béni. Ensuite, il y a Yahvé Rapha. Ah, l'Éternel qui guérit. C'est beau ça. On a un Dieu qui peut me guérir corporellement. Et oui, les sœurs, il faut croire en la guérison. Je vous raconte un petit témoignage. C'est une sœur de Pézilla. Il avait son fils, une grande opération, une cléiose, c'est ça, de Cindy et Patrick. C'est son neveu, le Joseph. Une cléiose, c'est ça. Une cléiose en plaque. Une grande opération. Le petit, il avait quel âge? 7-8 ans. 7 ans. Il a eu une lourde opération et malheureusement la cicatrice est restée ouverte. Il devait se refermer toute seule, mais ça ne se refermait pas. Ça ne se refermait pas. Et pendant des mois comme ça, ils avaient peur, les parents pleuraient. Et ici à Toulouse, ils ont dit, voilà, si ça ne se referme pas, dans 15 jours, on doit lui refaire une grande opération et il y a un risque, monsieur. Les parents affolés. Et un soir, ils sont venus à l'église. Mais la maman ne pouvait pas venir. Parce qu'il avait une autre petite, c'est ça, handicapée. Alors, il a envoyé son petit avec la grand-mère. Mais elle, maintenant, elle a dit quelque chose à sa grand-mère, à sa mère. Il a dit, maman, prends le petit avec toi.
Parce que demain, écoutez, demain, on doit monter à Toulouse. Mais moi, je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Et sa mère a pris le petit. Ils sont rentrés dans l'église. Le pasteur a prêché. Et il y a eu un appel pour les malades. Et elle s'est rappelée de que sa fille lui a demandé. Alors là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le fils, le petit. Il est venu au devant. Le pasteur est descendu, lui a imposé les mains. Ils sont repartis. Et le Yahvé Rapha, en un soir, ce que pendant 3-4 mois, c'est ça? Ça ne s'est pas fait. Un soir, Marion, un soir, une cicatrice assez importante, c'était tout le dos. Tout le dos. En un soir, m'a dit, le lendemain, quand ils ont enlevé le pansement, tout s'était refermé en un soir. C'est le Dieu qu'on sert. L'Éternel qui guérit. Mais non simplement il peut te guérir ton corps, mais il peut te guérir ton âme. Parce que c'est le docteur descendu du ciel. Que Dieu soit béni. Ah oui, Yahvé Roshi, l'Éternel, notre berger. Ah, et ensuite je finis avec ce dernier nom, que je pense que c'est le mieux nom. Yahvé Jiré. L'Éternel pourvoira. Amen. Ah, que c'est beau ça. L'Éternel pourvoira. Ne t'inquiète pas. Dieu toujours pourvoira pour toi. Amen. Toujours. N'aie pas peur. En tout et pour tout, je le dis bien, en tout et pour tout, Dieu pourvoira. De vêtements, Dieu est capable de pourvoir. En argent, Dieu est capable de pourvoir. Je vous dis une expérience. J'ai le temps. On était jeunes mariés, moi et Florence. On n'avait que Salomé. Elle était petite, elle avait 4 ou 5 ans. J'avais perdu un petit travail que j'avais, dit non. J'avais plus rien. On s'était mariés à la mairie. On commençait notre jeunesse avec Dieu. Et plus rien. Je n'avais pas le droit au chômage, rien du tout. Et à cette époque, c'était en francs, on touchait 150 000. Ça fait c'est quoi? 300 euros. 300 euros. 300 euros, on payait le loyer, pour tout, c'était compliqué. Et là, je me rappelle, moi et Florence, on s'est tenu la main. On était jeunes, on avait 17 ans, 18 ans, je ne sais même pas, 18, 19 ans. On s'est tenu la main. On a mis les 300 euros sur la table. Et on a prié Dieu. On a dit, Seigneur, regarde ce qu'on a. On n'a que 300 euros et on doit faire 300 euros pendant 6 mois. Seigneur, aide-nous. Voilà le Dieu pourvoira. Frères et sœurs, Florence et les amis dans le sac. Tous les jours, elle allait acheter. Et moi, je lui disais, Florence, je disais en catalan, combien? Il y a combien? Il reste combien? Et elle me disait 300. 15 jours. Florence, combien? Il y a combien? 300 euros. 3 mois. Florence, il y a combien? 300 euros. 5 mois. Florence, il y a combien? 300 euros. 6 mois. Florence, il y a combien? 300 euros. Dieu avait pourvu à mon argent. Il ne m'avait pas donné plus, il ne m'avait pas multiplié, il ne m'avait même pas diminué. Il m'avait maintenu les 300 euros pendant 6 mois.
Ça, je ne l'avais jamais annoncé, je n'avais jamais dit ça. Je l'avais gardé en secret. Parce que dire ça, les gens peuvent dire, mais Spot, il est fou celui-là. Il va nous faire croire ça. Et un jour, je suis parti avec Michael à Nice. Il y a le pasteur Ray là-bas. Et en mangeant avec lui, je lui ai expliqué ce témoignage. Et je le vois qu'il pleurait. Plus je le racontais, il pleurait. Moi, j'ai dit, il pleure parce qu'il compatit à moi. Et voilà. Et il pleure et il me regarde et me dit, Laura, je croyais que j'étais le seul à vivre ça. Amen. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé pendant 3 mois. Dieu a pourvu à me garder la même sort. Amen. C'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mais le plus grand besoin que l'humanité a eu, c'est que Dieu, à un moment donné, et ça se réfère à l'histoire d'Abraham avec Isaac, quand Abraham a mis son fils, et que là, Dieu a dit, Abraham, stop! Tourne ta tête. Il a vu un bélier. Et ça, c'est là que Dieu a dit, je pourvoirai moi pour toute l'humanité. Alors, ce matin, qu'est-ce que Dieu a pourvu pour nous? Son Fils. À la croix du Calvaire, il a été l'agneau immolé. Et ce matin, on veut se rappeler, ce matin, ensemble, en disant, Seigneur, tu as pourvu pour le tout accompli, en donnant ton Fils pour nous. Ce matin, frères et sœurs, anime-toi. Ne te laisse pas effondrer par ton chagrin, par tes problèmes, mais relève ta tête. Reprends du goût. Jésus a pourvu à la croix pour nous. On a le Dieu Adonai. On a Elohim. On a Yahvé. Ah, que Dieu soit béni. Et cela, ça m'encourage à moi. Et ce matin, j'aimerais faire quelque chose avec l'Église. On se lève tous sur notre place et on va acclamer Dieu.